Et bonjour, les amis. Bonjour la France. Sawadee krap. Donc je vais vous parler un petit peu des séjours. Des séjours ici à Nissan avec moi. Donc je vais un peu vous conter un petit peu ce que je fais et ce que vous allez découvrir avec Air Thailand. Il y a plusieurs packs, mais on va en parler que de un. Les autres, vous avez vu que j'ai fait d'autres vidéos, mais ça c'est une petite vidéo d'information que je mettrai sur Instagram, puisque il y a là aussi beaucoup de demandes pour venir ici à Nissan. Donc le phénomène, parce que je parle beaucoup avec des agents de voyage, et le phénomène c'est que, et ça je me doutais aussi, c'est que maintenant la nouvelle destination c'est faire des voyages VIP. C'est la nouvelle mode. J'ai vu ça il y a à peu près maintenant presque un an que les gens aiment et voudraient des voyages VIP, c'est-à-dire être eux seuls, en couple ou alors avec des amis à eux, et avoir un séjour pour eux, c'est-à-dire avec un guide pour eux, avoir vraiment quelque chose que pour eux et ne pas partager. Ça, je peux le comprendre, malgré tout que je suis une personne qui est dans le bouddhisme, donc le partage est très important chez nous. Mais c'est vrai que question voyage, j'ai remarqué ça, que les gens veulent être tranquilles, faire un petit séjour entre eux et avec un guide privé. Donc c'est ce que je fais. J'ai toujours fait ça. J'ai jamais pris de gros groupes. Les seuls groupes qu'il y avait, c'est des groupes qui avaient organisé eux-mêmes leur séjour ici. Et bien sûr, ils étaient 6, 7, 8, jusqu'à 8 personnes ici en même temps. Donc, phénomène. Phénomène, peut-être parce que les gens maintenant évitent la foule par rapport au Covid. Peut-être ça changera, hein. Mais je vois ça. Ils évitent les touristes, ils évitent la concentration de masse de gens sur la plage, sur les villes comme Koh Samui, Phuket, où il y a beaucoup de monde le soir. Voilà, donc je vois qu'il y a un peu ce changement et justement les agents de voyage me proposent de travailler avec eux pour faire des séjours que je voudrais à ces agences-là de voyage qui ne font pas justement ce que je vais vous expliquer sur la vidéo. Donc qu'est-ce que je fais et pourquoi les gens aiment ça? C'est que on va découvrir vraiment la Lissane, vraiment Lissane profonde. Leurs traditions, leurs villages authentiques, les vieux villages qui sont encore avec des planches, des tôles. Donc c'est vraiment des maisons qui n'ont pas encore changé. Je répète chaque fois parce que ça coupe chaque fois. Donc malgré tout ça, c'est vrai que les villages, de plus en plus, mettent du béton, mettent des agglos, des enduits, donc ils font quelque chose de joli, mais un peu moins authentique. Alors cette raison-là, et c'est comme ça que je vous explique tout, cette raison c'est que maintenant on est interdit de couper du bois et de justement prendre ces bois et faire des maisons. Voilà. Donc c'est pour ça que de plus en plus on va mettre du béton. Mais il y a quand même toujours des petits villages qui sont aux alentours de Banonsa, au cœur des rizières, qui sont encore dans ces grosses maisons, en bois, en tôle, en paille. C'est vraiment très joli et surtout les clôtures à base de bois. Là aussi, c'est vraiment authentique et c'est super. Donc voilà un petit peu. Donc la découverte avec Eric Thailand, qu'est-ce que c'est? C'est justement un petit retour en arrière de 30 ans. 30 à 40 ans, il y en a qui me disent 50 ans, mais bon, on va dire 30 ans en arrière, et on va découvrir les villageois, on va découvrir les Thaïlandais, on va découvrir ce qu'ils font, comment ils vivent, et leurs traditions bien entendu, et leur religion qui est le bouddhisme. Ça aussi, ça fait partie de cette visite et cette découverte. Donc je vous ferai découvrir tout ça, les animaux, les gens, leur mode de vie, ce qu'ils mangent, pourquoi ils mangent ça, quelle période ils vont manger des rats, quelle période ils vont manger des grenouilles. Donc tout ça, ça sera avec ma découverte, votre découverte, puisqu'on ne soit que nous.
Et croyez-moi, c'est des séjours quand même de rêve parce que finalement, c'est pas pour me vanter, c'est surtout pas pour me vanter, mais il n'y en a pas beaucoup qui font ce que je fais. Et je suis fier que de plus en plus ça plaît, que de plus en plus il y a des gens qui me demandent beaucoup de renseignements. Il y a des gens qui prévoient de réserver le séjour. Donc c'est pour ça, c'est un peu aussi cette vidéo-là, c'est un peu un appel. Si vous avez l'intention de venir à Nissan le jour qu'il y a les avions et qu'on puisse circuler librement comme avant, il faut vraiment vous prendre à l'avance car je ne prendrai pas tout le monde. Car, comme je vous ai dit, c'est des petits séjours et des voyages privés. Je suis seul à faire ça ici dans mon établissement, dans mon petit hôtel. Et c'est vrai que vous êtes très très nombreux à me poser plein de questions. Aujourd'hui, il y a 3 personnes qui m'ont demandé pour venir ici, donc 3 personnes là, 2 personnes là-bas. Donc je fais des devis et ces devis-là conviennent aux personnes. Maintenant, ils attendent les avions pour venir ici. Donc c'est juste un appel pour vous dire, prenez-vous-en vraiment à l'avance, organisez-vous et après on verra pour les dates pour des vols. Ça c'est certain. Voilà, donc la découverte avec Eric Thailand, le pack Village et Tradition, c'est le pack qu'il vous faut. Pour quelle raison? C'est que ça plaît aussi aux enfants. Alors pour ceux qui ont des enfants, il y aura plein de choses. On pourra aller voir même des oiseaux de couleur, mais pas dans un zoo, mais chez une personne. Donc ce que je vous fais découvrir, c'est vraiment dans les villages. C'est vraiment avec les gens qui sont là autour de moi, que je côtoie. Et c'est vrai que eux aussi, ils adorent ça, montrer comment ils vivent. Et vous allez voir, vous allez être surpris de pas mal de choses, de leur mode de vie surtout. Mais ce mode de vie, leur vie à eux, c'est vraiment une vie simple. Et une vie tellement simple qu'elle est très très belle. Et pour parler un petit peu, parce que j'ai beaucoup de gens aussi qui me parlent et qui me disent Eric, c'est des gens pauvres, c'est des gens euh, qui n'ont pas évolué. Moi, je peux vous dire qu'ils ont évolué. Ils ont évolué vraiment beaucoup, mais ils ne veulent pas évoluer. Ils veulent rester dans leur monde spirituel, dans leur monde simple. Mais croyez-moi, c'est pas des gens pauvres. Ils ont tous des habitations, ils ont tous du bétail, ils ont des voitures. Quand ils partent en week-end ou alors qu'ils vont manger en famille, ils dépensent, ils ne comptent pas. Voilà, c'est comme on dit ici, euh, une partie, hein, partie la fête. Donc ils dépensent et croyez-moi, malgré leur maison, leur mode de vie, c'est des gens qui ont vraiment un grand, grand cœur. Et ça, on ne peut pas leur enlever. Et surtout, surtout, ce que vous verrez avec Eric Thailand, c'est ce mode de partage. Le partage est quasiment, on va dire, presque à 100%. Vous passez, comme souvent, moi je suis passé devant les maisons avec des gens, avec des amis qui sont venus un séjour ici. On s'est arrêté, on a mangé avec eux, on a bu avec eux, on a parlé avec eux, nous ont fait visiter leur maison, leur coin cuisine à l'extérieur avec leur chaudron, avec leur barbecue. Donc c'est tout ça, c'est l'authenticité. Ils n'ont pas honte vraiment de montrer ça. Le contraire, ils sont fiers. Et moi, je suis fier de ça. Parce qu'il n'y a pas cette honte. Malgré qu'ils savent que les gens, les touristes qui viennent, ils ont de l'argent, puisqu'ils ont pris un avion et que ça coûte pas mal d'argent. Ils savent sans doute, ils s'imaginent que vous avez une belle maison en France et tout ça. Et eux, ils n'ont pas honte de montrer leur petite maison. Souvent, il y a des maisons où c'est de la terre, c'est même pas du carrelage, ou alors du béton. Et il y a des paillasses donc qui dorment là-dedans et vivent là-dedans. Et voilà, ils n'ont pas honte de montrer leur vie, car ils sont fiers de leur vie. Et c'est une grande leçon quand même qu'on donne à chaque fois aux gens qui viennent découvrir l'Issan. C'est une leçon de dire on vit comme ça, on aime être comme ça, on partage avec vous si vous le voulez, et si vous voulez rentrer dans ma maison, rentrer dans mon terrain. Donc c'est tout ça. Moi je vis avec eux,
je parle, je suis vraiment avec eux. Et ce que je fais moi, c'est que finalement, je vais aller voir et pourquoi ils sont comme ça et pourquoi ça ne change pas. Donc je vais toujours chercher le pourquoi pour que je puisse vous donner des informations à chaque fois qu'on fait des excursions. Donc leur mode de vie, je la connais, de A à Z jusqu'à la mort, bien entendu. Leur mariage, leur baptême, ce qu'ils font avec les enfants à l'âge de, avant qu'ils aient 8 mois, on coupe leurs cheveux, leurs sourcils, on fait un baptême, c'est le baptême bouddhiste, familial. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on attaque une maison? On va faire venir un chaman. Une fois que le chaman est venu, là aussi, on attaque la maison et avant de mettre les meubles, on va refaire appel à un chaman. Et une fois que c'est fini, qu'on a mis les meubles et tout, ben finalement, on va appeler un moine pour bénir la maison. Donc, je connais beaucoup de choses parce que je m'intéresse à leur vie. Je m'intéresse à ce qu'ils font. Et surtout, je m'intéresse à comprendre et pourquoi ils ne veulent pas évoluer autrement que cette vie simple. Et bien justement, je viens de vous le dire, ils ne veulent pas une vie compliquée, ils veulent une vie simple, où ils puissent marcher, dormir, boire, faire ce qu'ils veulent. C'est la liberté. Et tout ça, c'est dans mes excursions. Et tout ça, c'est avec moi. Donc, si vous avez envie de voir tout ça, découvrir toutes ces fêtes qu'il y a à Nissan. Toute l'année, il y a des fêtes. Toute l'année, il y a des choses à voir, à découvrir, que vous ne verrez pas ni dans les émissions, et ça, c'est très dommage. Dans les émissions, vous ne verrez pas tout ça. Dans les agents de voyage, il n'y a pas, à mon avis, il n'y a personne qui le fait. Ça, je vous dis ça parce qu'ils me le disent. Et croyez-moi, je suis fier de vous faire découvrir ça. Et c'est ma passion. C'est vraiment ma grande passion et je crois que je finirai dans ces passions-là et je ferai tout ça avec, toujours avec passion. J'ai beau faire plusieurs excursions, les mêmes, et croyez-moi, c'est jamais les mêmes, même si c'est le même site, même si c'est le même temple, même si c'est le même petit village, c'est jamais la même chose. Il y a toujours du changement, il y a toujours des choses à voir, que ce soit des mariages, que ce soit des baptêmes, que ce soit aussi des tambouns, comme on appelle ici, des fêtes religieuses bouddhistes. Il y a toujours quelque chose à voir. Il y a des naissances de vaches, il y a des naissances de buffles, des combats de coq. Quand je dis combat de coq, et ça je voudrais mettre un bémol là-dessus, c'est que quand je dis combat de coq, bien entendu, si vous voulez voir un combat de coq qui va jamais jusqu'à la mort, vous inquiétez pas, c'est juste l'ambiance. Quand je dis combat de coq, ça veut dire comment ils entraînent leur coq, comment ils soignent leur coq. C'est tout ça que je veux vous montrer. Avant le combat et après le combat. C'est jamais le combat. Il y en a, je sais, qui ne supportent pas qu'on fasse des choses comme ça et qu'on exploite des poulets ou autres, des animaux. Mais il faut quand même comprendre que ici, c'est des traditions. Et ces traditions-là permettent aussi de faire vivre des familles. Et c'est tout ça que je veux vous montrer. C'est pourquoi il y a des combats de coq. Pourquoi ils font ça? Est-ce que s'ils arrêteraient de faire les combats de coq, quelles conséquences auraient ces gens-là? Comme je vous ai dit, grâce à ces coqs-là, ils font vivre une famille. Et quand je dis une famille, c'est une grande famille. On est une grande famille ici. On est tous frères, sœurs, cousins, comme vous avez envie, mais on fait partie de la même famille. Donc c'est très important. Et si des fois je vous dis, je vous amène à voir un combat de coq, ne vous inquiétez pas, c'est pour bien vous expliquer et surtout vous faire voir. Parce que le dire, c'est bien, mais quand vous le voyez, là vous dites, Eric Thailand ne dit pas de bêtises. Eric Thailand, c'est ce qui dit et ce qui voit. Donc c'est tout ça que je vais vous montrer. Mes excursions, c'est vraiment la base, c'est de vous faire comprendre qu'une vie simple, une vie très simple, c'est la meilleure. C'est la meilleure. J'ai vécu en France, vous savez, pour ceux qui me connaissent, j'avais de l'argent, j'avais une maison, j'avais tout ce qu'il fallait pour être heureux, entre guillemets. Et quand je suis venu ici, ben, je me suis dit, finalement, c'est eux qui sont heureux. C'est pas moi, avec ma belle maison, avec ma belle piscine.
Donc voilà. Et beaucoup de gens qui sont venus ici, qui ont, comme moi, en France, et piscine et tout ce qu'ils avaient, quand ils viennent ici, qui font ces excursions-là, à la fin de leur séjour ou au milieu de son séjour, ils me disent Eric, tu as raison. Ce que tu dis dans les vidéos, ce que tu dis dans les lives maintenant, ben finalement on le ressent. Et c'est bien que tu fasses des lives, c'est bien que tu fasses des vidéos parce que tu nous mets l'eau à la bouche, bien sûr. Mais il y a des choses que tu disais qu'on ne connaissait pas. Donc pour nous, c'était invraisemblable de, de ce que tu nous disais. Et il y en a même qui m'ont dit, Eric, à la limite, on croyait que tu mentais pour appâter les gens pour venir à Nissan. Puis ils m'ont dit, franchement, c'est bien ce que tu fais, continue parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voir ça et continue à faire tes vidéos, continue à faire tes excursions et de continuer à travailler comme tu travailles. Donc je continue parce que c'est ma passion, c'est quelque chose que j'adore faire. Je le fais vraiment avec du cœur. Et ce que je peux vous dire, c'est que aussi, en faisant ces excursions-là, avec des étrangers, quand je dis étrangers, ça peut être des Espagnols, j'ai eu des Espagnols, j'ai eu des Suisses, j'ai eu pas mal de gens. Et c'est vrai que j'apprends aussi à voir, malgré ces 8 ans que je suis ici, il y a un décalage qui se fait, puisque vraiment je vis à la taille. Je vois ce décalage et j'essaye d'analyser aussi dans mes excursions, pas que la Thaïlande, parce que la Thaïlande je la connais, on ne peut pas dire par cœur, parce qu'on ne connaîtra jamais par cœur la Thaïlande. Il y a toujours des choses à voir. Et par contre, j'analyse un peu les gens qui viennent et ce qu'ils ont envie. Ce qu'ils ont envie de voir, de découvrir, de faire surtout. Et je m'adapte à eux. Et c'est pour ça que le plus souvent de mes excursions, de mes séjours, sont réussis parce que finalement, je fais vraiment un pack. Je fais vraiment des excursions pour les gens qui viennent ici, à Nissan, et qui veulent s'évader. Là, de plus en plus, je sens cette chose qui monte, que les Français sont mal dans leur peau, qui veulent s'évader. De plus en plus, il y a des gens qui me parlent, me disent, Eric, tu sais, on n'est pas bouddhiste, on est chrétien, mais on veut bien découvrir l'Issan parce que finalement, c'est ce qui nous plaît. Mais on aimerait bien aussi faire un peu de méditation, voir un peu dans les temples ce que tu dis, ce que tu montres euh, dans tout ce qui est cérémonie. Donc je vois que petit à petit, les gens, ils viennent pas que pour découvrir l'Issan et les habitations, les rizières, les choses comme ça. Ils veulent aussi un peu de spirituel, un peu de paix. Je ne vais pas dire spirituel, je ne vais pas dire bouddhiste, parce que je vous ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus ici, et j'ai eu même des musulmans qui sont venus ici, et je vais en avoir d'autres qui vont venir. Donc, ils me disent, Eric, on veut un peu du spirituel. Donc, je sens que finalement, les gens qui viennent ici, c'est pas que pour découvrir, comme je vous ai dit, les fermes, les choses comme ça. C'est pour avoir un peu de paix en eux et d'essayer de s'évader un petit peu et pour un peu apprendre ici, pour que quand ils rentrent en France, ils arrivent un peu à méditer ou se projeter ou se calmer, des choses comme ça. Donc ça, je le sens de plus en plus. Et ça m'a fait plaisir parce que je ne me suis pas trompé sur pas mal de choses. Je suis vraiment pas trompé sur beaucoup de choses quand vous arrivez ici. Euh, j'ai maintenant l'habitude, bien entendu, et puis vous savez très bien que je vis vraiment dans le monde bouddhiste aussi. Je travaille beaucoup, comme là tout à l'heure, je vais partir au temple. Mais je fais de mon mieux pour que votre séjour soit un séjour de paix, un séjour de découverte, mais il y a aussi Eric Thailand qui rigole. Et oui, c'est pas tout le temps Eric Thailand qui est sérieux. C'est Eric Thailand aussi qui va faire des soirées au bord de la piscine. On va boire des cocktails. On va boire des bières pour ceux qui veulent. On va faire un karaoké. On va se regarder un film. Ça aussi, c'est vraiment génial. Grâce à mes amis Nathalie et Raymond, justement, c'est eux qui m'ont fait un peu découvrir le cinéma en plein air, mais ici chez moi, au bord de la piscine, où on se met nos canapés, on met des coussins, je vous montrerai ça tout à l'heure, on met des coussins, on se met devant l'écran parce que le grand projecteur, on choisit un film, on prend des pop-corn, et oui, il n'y a pas d'arrangement, pop-corn, petite bière bien fraîche, gâteau de Nathalie,
Et oui, on mange les gâteaux de Nathalie. Et on se met là, et on passe 1 h 30 devant un film. Et franchement, c'est que du bonheur. Et de là, on va se coucher, et de là, on refait des excursions, on refait d'autres choses. Et je trouve ça vraiment génial, vraiment génial. C'est que des choses simples. Et moi, c'est mon dada. Voilà, les choses simples. Pourquoi se compliquer la vie à chercher n'importe quoi? Et finalement, regardez, juste l'histoire de se mettre un petit coussin, se mettre allongé, regarder le film qu'on a choisi ensemble. Et on s'est régalé avec la petite ambiance. On est en plein air, on est dehors. Un peu comme à la taille. Un peu comme à la taille. Donc, vous voyez, ces choses-là, ah ben, c'est des choses inoubliables. Moi, j'oublierai pas. Grâce à eux, j'ai beaucoup appris quand même. Hein. Nathalie et Raymond, j'ai beaucoup appris. Ils m'ont rendu vraiment un service. Et pas que. Je crois que finalement, au plus il y a du monde qui va venir ici dans mon établissement, au plus je vais aussi apprendre à me remettre en question pour vos séjours. Parce que c'est bien beau ici, je vais vous montrer peut-être votre rêve, mais votre vie en France est un peu bizarre. Donc à moi aussi à m'adapter à vous et à votre demande. Donc voilà un petit peu, un petit live tranquille avec Eric Thailand pour vous expliquer un petit peu ce que je fais, pour vous montrer plein de choses. Je vais vous faire des lives dans les petits villages. Donc jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il n'y avait pas de fêtes, il n'y avait rien, donc je ne pouvais pas vous faire des vidéos et des lives où il y a des fêtes ou des choses comme ça. Mais dès que ça reprend, vous verrez ça. Et il y en a beaucoup qui me disent, Eric, mais si tu nous montres tout, on n'aura pas la surprise. Non, le contraire, vous voyez, ça vous donne envie de venir. Et quand vous faites un séjour et que vous voyez, je ne sais pas s'il y a une fête bouddhiste et que vous assistez à ce que vous avez vu en live ou alors en vidéo, eh bien, vous dites, c'est merveilleux. Et ça, je le sais. Voilà. Donc oui, je vous montre les choses. Il n'y a pas trop de choses que je cache maintenant. Avant, je cachais un peu plus de choses. Et je me suis dit, non, c'est pas bien. Il faut que je montre vraiment ce que je fais. Voilà. Donc c'est ce que je fais là en vidéo, avec la découverte des villages, des choses comme ça. Voilà un petit peu. C'était un peu... On passe sur un sujet village et tradition, le pack vraiment extraordinaire pour les enfants qu'ils adorent, car ils voient des animaux, ils voient de tout. Ils voient surtout dans les écoles, les élèves, comment ils se comportent, les enfants, des fois et souvent de leur âge, je leur montre comment ils se comportent. Parce que ça aussi, j'y tiens et je le ferai sans que vous vous rendez compte, après, quand il y a des gens qui viennent avec leurs enfants et que justement on va voir des écoles, je vais essayer de faire le maximum pour que je leur montre les valeurs, le respect, c'est tout ça. Les enfants qui s'amusent ne se tapent pas dessus, ils s'amusent. Ils ne font pas la gueule, ils s'amusent. Ils font des tâches dans les écoles avant de rentrer en classe, que ce soit le balayage, que ce soit le ramassage des feuilles, le désherbage, ramassage des papiers. Ils font ça, ils s'amusent. Ils s'amusent. C'est pas des tâches, c'est pas des punitions. Et c'est vrai que ça marche pas mal. Et il y en a certains qui m'ont dit, Eric, nous à l'école, ça serait bien qu'on fasse ça. J'y mets, il faudrait que tu te lèves un peu plus bonheur et que tu ailles à l'école un peu plus bonheur. Elle me dit, ça fait rien. Là, ben c'est bien, il faut un concours de celui qui ramasse le plus de feuilles. Donc voilà, donc, il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi, j'en rajoute parce que j'aime bien parler, vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Et quand vous allez dans les écoles, des tout petits, et ça j'adore, et je vous dis, je m'en lasserai jamais. Vous rentrez dans cette immense ville où il y a plus de 2000 élèves, où il y a 5 écoles. Il y a un temple, il y a tout ce qu'il faut pour vivre, naître et mourir. Donc ça, je vous expliquerai dans mes excursions ou dans un live, on verra, quand l'école reprendra. Et la chose, c'est qu'il y a, après le repas, il y a la chanson des brosses à dents, la chanson des dents. Ça veut dire que après le repas, après que les enfants s'amusent, il faut qu'ils rentrent
en cours, il y a une chanson qui retentit. Et en thaïlandais, c'est la danse des brosses à dents. Ça veut dire que c'est un appel. Tous les enfants vont voir un des professeurs. À tour de rôle, ils font ça. Ces professeurs ont un tube de dentifrice. Les élèves vont chercher leur brosse à dents. Va voir le professeur. Le professeur leur met un peu de dentifrice et ils se brossent les dents. Ils se lavent la bouche. Et là, c'est souvent qu'il y a pas mal de petits coquins qui, en se lavant la bouche, crachent sur son copain, ainsi de suite. Mais c'est un amusement, c'est vraiment un amusement. J'ai filmé ça, j'ai regardé ça, j'ai amené des gens là-bas. Et ces gens qui étaient avec moi, qui m'ont dit c'est vraiment extraordinaire. Me dit tout le monde, il n'y a aucun élève qui pleure, il n'y a aucune bagarre, il n'y a rien. Ils s'amusent, ils se brossent les dents, c'est simple, mais ils se brossent tous les dents finalement. Parce que en fait, quand la musique s'arrête, il faut que tous les élèves aient fini de brosser les dents, sinon ils ont un gage. Donc c'est des jeux, c'est de l'apprentissage. Ces gens-là, ces élèves-là, ils ont entre 4 ans et 7 ans. Donc voilà. Et vraiment super, vraiment super. Et quand on se retrouve là-bas, il y a aussi, quand ils vont manger, ils prennent leur repas ensemble. Donc ils font la queue, ils font la file indienne, comme je dis, et ils vont chercher un plateau. On les sert en les servant sawadee krap. Donc merci professeur. C'est souvent les professeurs qui aident aussi les femmes qui font la cuisine, selon les écoles. Donc merci professeur. Ils se mettent à table, ils attendent que leurs camarades soient tous assis. De là, ils vont faire une prière et de là, ils vont manger. Une fois fini, ils vont partir, ils vont prendre le plateau, ils vont enlever les déchets qu'il y a dans le seau. De là, ils vont nettoyer leur plateau et ils vont ranger leur plateau pour que les autres derrière puissent venir prendre le plateau propre et ainsi de suite. Donc il y a ce respect-là, il y a ces choses-là. Et c'est vrai que finalement, tout est fait pour que tout se passe bien. Et moi, je me régale. Je me régale. Je ne sais pas si à la fin de ma vie, je ferai peut-être un livre sur tout ça. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça ne change pas. Il y en a beaucoup. Depuis 8 ans, est-ce qu'il y a eu du changement? Non, il n'y a pas de changement dans l'éducation. Il n'y a pas de changement sur plein de trucs. Le seul changement, bien sûr, c'est le téléphone. Mais bon, ça, c'est leur, on va dire, leur génération. On ne peut pas leur enlever le téléphone. Il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais il faudrait leur enlever, leur casser. Non, c'est leur génération. Il faut accepter que cette génération se fasse, puisque ce n'est pas la nôtre. Nous, les années 60, moi, c'était les années 80. Voilà, c'est comme ça. Donc, il faut vraiment être exigeant sur pas mal de choses, mais sur ces choses-là, faites attention, c'est leur génération, il faut les protéger. Puis ils seront conscients de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Voilà. Donc voilà un petit peu, je vous ai un peu parlé, j'avais envie de parler. Vous aimez ça aussi. Il y en a beaucoup qui me disent, Eric, tu n'as pas fait de vidéo aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout, c'est toujours pareil. Je bricole un petit peu, je fais pas mal de choses, je me régale, c'est tout. Allez, je vous fais de gros bisous. À très bientôt pour ceux qui veulent venir ici à Nissan, découvrir Nissan. N'oubliez pas, faites vite car je ne prends pas plusieurs personnes en même temps, semaine par semaine ou 15 jours par 15 jours. Donc, dès que c'est reparti, faites très vite parce qu'il y a beaucoup de gens. Sérieusement, il y a beaucoup de gens qui veulent venir. Voilà. Donc, toute l'année, je pense qu'il y a presque tout plein. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Et qui sait, peut-être je vais vous faire un live dans un village. Tiens, dites-moi ce que vous avez envie de voir. Et je ferai la vidéo. Gros bisous. À très bientôt.